Alors, on n'avait pas d'électricité, ça n'existait pas à l'époque. Dans les meilleurs des cas, on avait une bougie pour lire sa Bible, et des fois, il n'y en avait pas du tout. Alors, c'était à la lueur du feu qu'il y avait devant qu'on lisait notre Bible. Mais qu'importe, les choses se sont modernisées, et Dieu est encore avec nous ce soir dans cette soirée. J'espère que vous allez trouver ce que vous êtes venus chercher à la gloire de Dieu. Alors, on va lire un texte qui va nous servir d'introduction à une méditation de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous prouver ce soir que le Dieu du ciel qu'on sert, le Dieu des chrétiens, pour le faire connaître, eh bien, il y a des choses qui peuvent tout faire, mais vous allez découvrir avec moi qu'il y a 4 choses que Dieu ne peut pas faire. D'ailleurs, c'est pas possible. Eh bien, si, et vous allez le voir tout à l'heure en étudiant la parole de Dieu. Alors, je lis pour vous un texte que Saint Paul a écrit, il y a de cela 2000 ans. Il l'a écrit dans une église où il y avait beaucoup d'hommes instruits et d'intelligents parce que c'était des Grecs, ils avaient un grand savoir. Et regardez ce que Saint Paul leur dit dans cette première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Considérez, mes frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages. Ça, c'est vrai. Pour nous, les gitans, c'est pareil. On n'a pas fait de grandes études. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Mais il est dit que Dieu a choisi les choses qui sont folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses viles. Et Dieu a choisi les choses qu'on méprise. Eh bien, ce soir, frères et sœurs, personnellement, j'ai choisi, moi, de vous parler avec une très grande simplicité, de manière qu'à la fin de la réunion, tout le monde puisse comprendre. Alors, il y a de cela fait longtemps, un pasteur très éloquent, employait des mots compliqués, et puis à la fin de la réunion, il avait l'habitude de se mettre à la sortie de la réunion, et puis saluer tout le monde. Et puis arrive devant lui une dame bien vêtue, avec une Bible dans ses mains, et lui dit, eh bien madame, qu'est-ce que vous pensez du sermon de ce matin? Oh, figurez-vous, a dit le pasteur, que j'ai oublié, je me suis trompé de livre. Je suis venu avec ma Bible, j'aurais dû apporter un dictionnaire Larousse. Eh oui, il était tellement compliqué dans ses mots que les gens ne comprenaient pas. Eh bien, ce soir, on va essayer d'être le plus simple possible, que même les enfants peuvent comprendre la parole de Dieu. Alors, je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas chrétiens, bien sûr, parce qu'ils peuvent le devenir ce soir. Et puis, je vais m'adresser également aux chrétiens, afin que leur foi, elle soit encore plus forte que d'habitude. Amen. Dans notre beau texte de ce soir, chers frères et sœurs et amis, on vient de découvrir là le caractère de Dieu. Et ce caractère de Dieu, on va le découvrir qu'il est différent du caractère des hommes. Dieu n'a même pas la même façon que nous de voir et de comprendre les choses. Et Saint Paul va mettre face aux réalités de la Bible ce Dieu magnifique qui siège dans les cieux en disant que le choix de Dieu est différent. Dieu choisit les choses folles du monde. Mais comment est-ce possible, Seigneur? Un Dieu si sage, si intelligent, et tu te plais à choisir des choses folles? Qu'est-ce que l'apôtre veut dire? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a derrière la tête en montrant à tous ces sages qu'il y a là, ici, dans ce pays de Grèce, comment Dieu peut utiliser les choses les plus simples pour faire comprendre les vérités de la Bible? Eh bien, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Alors, nous avons une vieille tradition en Israël qui rapporte cette histoire qu'un jour, le prophète Élie va frapper à la porte d'un riche. Et quand on le voit, vêtu de la façon dont était Élie, je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, il est dit qu'Élie avait un vêtement grossier fait de poils de chameau, avec une grosse ceinture de cuir autour des reins. Il devait pas être, très élégant. Et le riche, en voyant ce pauvre clochard qui était devant lui, il ordonne à ses serviteurs de le jeter dehors. Bien. Élie rentre chez lui. Il met ses plus beaux vêtements
brodés d'or et d'argent. Et il arrive avec des chameaux. Et quand il arrive, le riche dit, oh là là, c'est un riche marchand qui vient nous rendre visite. Préparez vite la meilleure table et les meilleurs vins. Et entrez, cher ami, entrez. Vous êtes les bienvenus. Et au moment du repas, Élie prend la nourriture et puis se la jette dessus. Alors le riche ne comprend pas. Il dit, enfin ami, qu'est-ce qui vous prend? Et il ne répond pas. Tenez, goûtez ce vin qui vient du vignoble le plus célèbre. C'est un grand cru. Et Élie prend le vin, il le verse encore sur lui. Il dit, mais enfin, cher ami, expliquez-vous. Et le prophète Élie dit, eh bien, monsieur, je donne à boire et à manger à mes vêtements, car ce sont mes vêtements que vous recevez. Je suis venu tout à l'heure vêtu avec des guenilles, vous ne m'avez pas accepté, et du fait que j'ai des vêtements riches, vous me recevez. C'est bien là le comportement des hommes d'aujourd'hui, l'apparence. Alors un jour, j'ai voulu vérifier si c'était vrai dans le 21e siècle. Et regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai agi par ruse. Je me suis laissé la barbe de 4-5 jours. J'ai débroussaillé tous mes cheveux. J'ai marché volontairement dans la boue. J'ai mis une chemise crasseuse. Et puis j'ai déchiré mon vieux vêtement que j'avais sur moi. Et je suis entré dans le plus grand magasin de caméras qu'il y avait. Et j'ai dit, je viens pour acheter des caméras. Je me rappelle que le patron fait. Et il y a 2 malabars qui est arrivé. Et ils m'ont pris chacun par le bras, sans me faire du mal. Ils m'ont reconduit dehors. Ils m'ont jeté dehors. Je suis allé chez moi. Je me suis lavé, je me suis rasé. J'ai mis une chemise neuve, ma cravate, mon costume, mes chaussures bien vernies, mes lunettes. J'ai rentré dans le magasin, j'ai eu tous les renseignements que j'ai voulu. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu regarde au cœur. Et ce soir, vous êtes venus avec vos soucis, avec vos problèmes, avec vos maladies. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu va faire un miracle pour vous. Il va vous faire don d'une nouvelle nature. Et vous allez accepter le Dieu des chrétiens. C'est la plus belle chose que vous ferez dans toute votre vie. Voyez-vous, moi qui vous parle ce soir, cette année, c'est une année d'anniversaire. Dans quelques semaines, ça fera exactement 65 ans que j'ai descendu dans les eaux du baptême. Pensez-vous que j'aurais mis 6 ans d'années à me rendre compte si on m'avait trompé, si on m'avait abusé? J'aurais pas mis plus d'un demi-siècle à m'en rendre compte. Mais pour moi, c'est 65 ans. C'était comme si c'était quelques semaines, quelques mois tout au plus. On est tellement heureux quand on est avec Jésus. C'est la plus belle vie qu'on peut avoir, la vie des chrétiens. Il y en a qui refusent de se convertir parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus le droit de faire ça, ils n'ont plus le droit. Mais qui c'est qui vous a dit ça? S'il y a des hommes et des femmes qui sont libres, c'est bien nous. Mais les choses qu'il y a dans le monde, alcool, tabac, drogue, ça ne nous intéresse pas tout ça. On n'a pas besoin d'être ça pour être heureux. Vous semblez peut-être ignorer cette vieille rengaine d'après-guerre qui avait été chantée par les collégiens de l'orchestre Eventura. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Alors, tout le monde s'interrogeait. Toute la France chantait ce cantique-là. Et disait, le ciel est bleu, la vie est belle, soyons heureux. Eh bien, on l'est quand on a rencontré Jésus. Amen. On peut regretter des choses dans le monde, mais certes pas sa conversion. Et voyez-vous, ce 2 mai là, de l'année 19, il est 11h10, ça sera une date historique pour vous. Vous direz, en cette soirée-là, j'ai rencontré Jésus-Christ. Ça veut dire que vous serez passé de la mort pour aller dans le chemin de la vie. Voilà que le choix de Dieu est différent. Il ne regarde pas l'apparence. Ensuite, il est parlé de la folie de Dieu. Ça nous surprend. Un Dieu si sage. Pourquoi Paul tu dis que Dieu est fou? Ah, c'est vrai qu'il se plaît à sauver les individus par la folie de la prédication. Et il est même dit que la faiblesse de Dieu est plus forte. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est fort, qui est puissant. La réponse est pour confondre les sages. Autrement dit, les savants du monde moderne ne comprennent pas tout de la parole de Dieu. Mais nous, petits gitans, ce soir, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous avons la prétention de dire que Dieu non seulement nous voit,
non seulement il nous écoute, mais il exauce aussi nos prières à la gloire de Dieu. C'est un Dieu qui est tellement fort, tellement beau que rien lui est impossible. Mais tout à l'heure tu as dit qu'il y a quelque chose qui ne pouvait pas... Oui, ça je vous le dirai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on contemple Dieu qui est capable de tout. Voyez-vous, le miracle de notre petit frère tout à l'heure, aux yeux des hommes, c'était impossible. Mais les choses impossibles aux hommes deviennent possibles avec Dieu. Alors vous chrétiens, vous vous rappelez, vous qui lisez la Bible, vous vous rappelez de cet épisode du Nouveau Testament où Jésus va obliger les apôtres à monter dans une barque pour faire un petit trajet, un petit voyage. Oh, certains vont dire, mon Dieu, quelle beauté, une mini-croisière sur la mer de Galilée. Il y en a qui rêvent de faire des petites croisières. D'autant plus que la journée s'était avérée magnifiquement belle. Des malades guéris, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des paralytiques qui sautent comme des cerfs. Mais mon Dieu, c'était un bonheur. Et voilà que la nuit tombée, Jésus oblige ses apôtres à monter dans une petite embarcation pour aller de l'autre côté, pas très loin. Il n'y a que 6 kilomètres de traversée. Une petite heure en barque, c'était pas beaucoup. Et Jésus se monte lui dans le bateau avec eux et il s'endort profondément après une journée de dur ministère. Et arrivé au milieu de la mer, nous sommes à 3 kilomètres du rivage. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que tout à coup, un ouragan se déchaîne. Les apôtres se trouvent maintenant face à une mer en furie, des éclairs qui zèbrent le ciel, le tonnerre qui gronde. Vous savez, je connais parfaitement cet endroit. J'y suis allé au moins 40 fois. Et chaque fois que je traverse à ce même endroit, ce texte sacré me revient que les apôtres ont vécu ici. Une tragédie qui aurait pu se terminer jusqu'au fond de la mer. Et Jésus n'avait pas dit vous irez au fond de la mer. Il avait dit passez de l'autre bord. Quand vous êtes à cet endroit précis, si un jour vous allez en Israël, on va y aller en mois de novembre, si un jour vous y allez à cet endroit, demandez à votre guide de vous faire traverser cet endroit. Eh bien, quand vous êtes ici à cet endroit précis, vous êtes à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ce qui fait que vous avez deux forces de la nature qui s'affrontent ici. L'air chaud qui vient du désert de Judée et l'air très frais qui nous vient de la Méditerranée. Et quand ça arrive, ces deux forces qui se rencontrent, en l'espace de quelques secondes, ça produit une tempête exceptionnelle que le bateau se remplissait d'eau, dit la Bible. Et à cette époque, il y a 2000 ans, la radio n'existe pas. On ne peut pas envoyer des SMS. Il n'y a même pas de chambreur de secours. Comment faire face à un océan déchaîné? C'est alors qu'on se souvient que Jésus est là. Seigneur, tu t'inquiètes pas, nous périssons. Et essayez de regarder par l'imagination, frères chrétiens, vous qui connaissez fort bien ce texte, que Jésus se lève tel un roi et qui va parler aux éléments déchaînés et à la parole de Jésus. Les éléments cosmiques se sont tus. La mer est devenue une mer d'huile. Le vent s'est tu. À la parole de Jésus. Pas étonnant que les gens disent jamais homme a parlé comme cet homme. Voyez-vous, si les apôtres avaient eu la foi tellement ancrée en Christ, ils étaient au début de leur ministère, ils n'auraient même pas réveillé Jésus, parce que Jésus l'avait dit passons de l'autre bord, il n'avait pas dit nous irons au fond de la mer. Et après tout, même s'ils étaient tombés au fond de la mer, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, cette Bible, que Dieu tient dans ses mains les flots de la mer? Ils seraient encore tombés dans la mer de Dieu. Ah, c'est ça la protection divine. Nous, chrétiens, on jouit de cette protection divine et il est avec nous. À la gloire de son nom. Amen. Et puis vous allez voir que Dieu continue à protéger les siens. Il y avait un tout jeune homme qui avait quoi, une trentaine d'années à l'époque, à peu près. Et voilà qu'une bande d'assassins sont en train d'être à ses trousses. On le poursuit de tous les côtés. On apprend qu'il est dans la capitale de la Syrie, Damas. Damas, une ville qui est située sur une montagne,
de quelques 670 mètres d'hauteur. Mon Dieu, comme c'est grand. Les assassins sont là et guettent ce jeune homme parce qu'ils ont décidé de le mettre à mort. Comment faire? Comment y échapper? Alors les chrétiens sont là. On appelle ce jeune homme et on va le faire descendre dans une corbeille avec une corde le long de cette muraille. Vous vous demandez qui est ce jeune homme chrétien. Vous lirez ce soir Acte 9. Et vous allez apprendre que l'homme qui est recherché par les sbires qui veulent l'assassiner n'est autre que celui qui plus tard deviendra l'apôtre Saint Paul. Oui, c'est Saul de Tarse en personne. On veut le tuer et les chrétiens vont le descendre dans une corbeille qu'on s'en servait justement pour aller jusqu'en bas où il y avait les fameux jardins potagers où on remontait les légumes jusque dans la ville. Vous avez certainement entendu des quantités de prédications sur l'apôtre Paul, mais je pense que vous ne l'avez jamais entendu, l'apôtre Paul dans le panier à salade. Eh bien, c'est le cas de le dire, c'était dans le panier à légumes. Mais voyez-vous, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer, d'une part, on ne sait pas qui a fait cette corde. C'est inutile, une corde. Mais au bout de cette corde, celui dont la vie tenait à un fil, c'est le cas de lire, dans cette corbeille, frères et sœurs, il y avait déjà la moitié du Nouveau Testament qui était écrite, parce que Paul va écrire les 13 épîtres du Nouveau Testament. Dans cette forme de corbeille se trouvent également toutes les églises qu'il va fonder. Et comme je vous l'ai montré hier matin pour ceux qui étaient à la réunion, ces cartes routières nous indiquent vraiment tous les déplacements que Saint Paul a fait, des milliers et des milliers de kilomètres à pied pour aller proclamer l'évangile aux nations. Vous vous rendez compte? Saint Paul n'avait même pas un vélo pour se déplacer. Quel amour qu'il avait par tous les temps, bravant tous les dangers, pour aller proclamer ce que le Dieu unique et vrai lui avait demandé. Ce qui veut dire que Dieu a choisi les choses folles du monde, parce que c'est pas pour une corde. Personne ne fait attention. Mais au bout de cette corde, il y avait tout ce qu'on vient de dire, à la gloire de Dieu. Dieu, pour vous chrétiens, n'est pas ingrat pour oublier votre travail. Ça, c'est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 10. La moindre petite chose que vous faites pour Dieu, c'était pas grand-chose celui qui a fait la corde, ou qui tenait la corde. La moindre chose qu'on fait pour Dieu, Dieu en tient compte. Amen. Ne serait-ce que de rendre un petit témoignage, ne serait-ce que d'aller visiter quelqu'un qui est dans la peine, qui est dans la souffrance. Je voudrais vous faire une petite confidence ce soir, puisqu'on est entre nous. Vous, les chrétiens, vous êtes très choyés, vous êtes privilégiés. Parce que quand vous avez des soucis, quand vous avez des problèmes, les serviteurs de Dieu viennent chez vous, ils prient pour vous, ils vous encouragent, ils vous lisent un verset de la Bible, ils vous comprennent. Mais quand nous, serviteurs de Dieu, on est dans le souci, dans le tourment, dans le problème, lequel chrétien qui se paye l'audace de venir nous exhorter? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Pourtant, nous aussi, on est fait de chair comme vous. Nous aussi, on a un cœur. Nous aussi, on sait pleurer. Et on pleure en secret. Vous ne le voyez pas. Et que des fois, j'ai souhaité, dans le fond de ma caravane, quand on était dans toutes ces épreuves, que quelqu'un vienne et qu'il me dise: comment ça va, mon frère? On va prier pour toi. Tu veux qu'on te lise un verset de la Bible? Après toutes ces années de ministère, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui est venu consoler le frère Tarzan. Et pourtant, on en a besoin. Donc, à partir de ce jour, partez d'un pas nouveau. Quand vous apprenez qu'un frère, qu'une sœur est dans le tourment et dans l'épreuve, allez les voir, priez avec eux, allez les visiter. N'abandonnez surtout pas les rétrogrades. Ceux qui, pour une raison ou une autre, ne viennent plus aux réunions. Ils ont eu un moment de déprime sur le plan spirituel. Mais il faut donner toujours une chance à un rétrograde de revenir dans la bergerie du Seigneur. Voyez-vous, des choses qui sont insignifiantes à nos yeux, Dieu va les utiliser pour faire des choses magnifiques à sa gloire. Oui, Dieu est capable de prendre soin de ses enfants. Voyez-vous, quand nous avons fondé l'Angleterre, ma femme et moi,
Ça remonte à 1966, donc il y a bien des années que nous avions été dans ce pays. Et puis à l'époque, on n'avait pas des églises en France qui nous soutenaient. On y allait avec nos petites allocations familiales. C'était difficile, vous comprenez bien. Et puis au bout de 3 mois, j'avais plus de ressources. Alors c'était difficile. Et puis j'avais quand même 7 enfants. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger aujourd'hui? Et puis on n'avait rien. La marmite était vide. Et puis en marchant, comme ça, je vois un canard sauvage qui arrive et qui bat de l'aile. Hop, il se pose là. Alors je le regarde, Seigneur, comment je vois dans la marmite celui-là. Et voilà, allez attraper un canard sauvage. Et puis je m'approche. Et hop, dès que j'arrivais trop près, hop, il s'envolait. Je le suivis comme ça au moins pendant 1 kilomètre. Et puis après, mon déjeuner, je le vois dans un fossé. Je rampe comme un serpent doucement. Seigneur, je saute, je l'attrape. Il faisait des coins, et moi j'étais béni, Seigneur. J'ai dit qu'il repas ce soir. Et comme j'en ai dit, j'ai attrapé un canard. C'était un miracle pour moi d'attraper un canard à la mer. Vous vous rendez pas compte, vous? Et puis elle a fait voir, elle dit, regarde le brochet que le grand Joe m'a donné. On était près d'un petit ruisseau. Et puis le monsieur était en train de pêcher le brochet. Et puis il est rejeté. Et elle s'approche. Tu me le donnes? Alors ça fait que le soir, on a eu du brochet et du canard. Eh oui, Dieu n'abandonne pas les siens, frères et sœurs. Voyez-vous, ce Dieu qui pourra est toujours là. Alors, si ce Dieu qui est le Dieu de l'impossible, tout à l'heure tu as dit, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Et d'abord, ce n'est pas moi qui va le dire, c'est la Bible qui le dit. Alors, je lis pour vous, Hébreux, chapitre 6, verset 12. Et là, on va découvrir la première chose qu'il est impossible que Dieu fasse. Et le texte dit, il est impossible à Dieu de mentir. Quelle bonté, Seigneur! Dieu ne ment pas. Les promesses qu'il a faites, il les tient. Lui, il ne fait pas des promesses électorales. Vous savez, les hommes promettent beaucoup de choses, mais ils ne donnent rien. C'est un peu comme dans le film de Louis de Funès, quand il dit à son valet, tu promets tout, et moi je ne donne rien. Eh bien oui, c'est exactement ce que font les hommes aujourd'hui. Ils promettent beaucoup, mais ils ne donnent rien. Mais ce que Dieu promet, frères et sœurs, c'est du solide, c'est du béton. Il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, les hommes font aussi parfois des promesses, mais ils ne les tiennent pas. J'avais un vieux cousin qui malheureusement était un ivrogne, n'arrêtait pas de boire, toute sa vie il a bu. Il a fait des jurements, des promesses, il les a jamais tenues. Et puis un jour, vers la fin de sa vie, regardez qu'est-ce qu'il me raconte. Je dis, enfin quand même mon fils, arrête de boire quand même, regarde, lâche ce que tu vas et puis tu continues. Ah mais j'ai trouvé dans la Bible Tarzan qu'on a le droit de boire. Ah, alors j'étais curieux de savoir, ah bon t'es sûr de ce que tu me dis? Ah oui, c'est marqué. Regardez comment que le diable est rusé. Et comme le diable l'a trompé même avec un verset de la Bible. Et vous savez ce qui me sort? Ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui est souille, c'est ce qui en sort. Vous voyez, il pouvait faire dire à la Bible tout ce qu'il voulait, mais toujours dans une mauvaise interprétation. Non, n'écoutons pas les racontards du diable. N'écoutons pas les mensonges de l'ennemi. Croyons des promesses de Dieu. Celui qui a commencé en nous, dit l'Écriture, cette bonne œuvre, il la rendra parfaite à la gloire de son nom. Les hommes ne peuvent pas s'en débarrasser de ses péchés. Un ivrogne s'embarrasse difficilement. Il ne peut pas. Un drogué, il ne peut pas. Quelqu'un qui fume beaucoup ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est plus forte que lui. Et cette force, la Bible, elle lui donne un nom. Il s'appelle le péché. Alors je sais bien qu'il y en a qui vont rire quand on parle du péché. Comme si que c'est quelque chose de nouveau. Vous savez, à l'époque de la Bible, quand on a traduit le mot péché, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un archer qui prenait son arc, qui visait et qui manquait le but. Et le mot employé, c'était péché. Ça veut dire qu'il a loupé. Eh bien, l'homme qui a loupé sa vocation quand il vit dans le monde, il a loupé son ciel. Il a loupé son but. Telle voie paraît droite à un homme, dit la Bible, mais son issue, c'est la mort. Mais ce que Dieu a promis, c'est de nous débarrasser du péché. Et il l'a fait par l'intermédiaire de son Fils bien-aimé, à la croix du calvaire. Ça, c'est la première chose que Dieu ne peut pas faire.
Dieu ne peut pas mentir, parce qu'il n'est pas un homme pour nous tromper. La deuxième chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de vous sauver si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. Impossible. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, nul ne va au Père que par moi. C'est bien compréhensif. Personne ne peut entrer dans le ciel s'il n'accepte pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. Avez-vous les Juifs de l'Ancien Testament? Ils ont essayé de gagner leur paradis, eux, en faisant des sacrifices d'animaux. Alors chaque jour, il fallait offrir des sacrifices d'animaux. Il fallait que le sang de ces pauvres bêtes coule pour effacer la culpabilité des hommes et des femmes. Mais la parole de Dieu nous dit, il est impossible que le sang des veaux et des boucs ôte le péché. Seul celui de Jésus pouvait le faire. Alors ne cherchez pas d'échappatoire. On ne peut pas entrer dans le ciel sans le Christ. Alors, certains disent, vous savez, il y a plusieurs chemins qui vont à Rome. Oui, peut-être. Mais un seul qui va au ciel, c'est celui de Jésus. Et ce soir, on n'a pas besoin de se tourner vers Rome pour avoir le salut. On n'a pas besoin d'aller à Lisieux. On n'a pas besoin d'aller à Lourdes. On n'a pas besoin même d'aller dans une convention. Là où on se trouve, n'importe, la présence de Dieu est là. Et c'est ce que Jésus avait dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Mais d'où aurais-tu cette eau, Seigneur? Celui qui boit de cette eau, il aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La Samaritaine qui ne comprend pas toujours, elle lui dit, Seigneur, vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Mais non, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour adorer. On peut adorer Dieu là où on se trouve. Comme ce soir, par exemple. On ne le voit pas. Vous ne le voyez pas. Parce que nos yeux sont trop charnels. Mais les yeux de Dieu le voient. Parce qu'il est présent ce soir par son esprit. Et il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi Dieu peut nous sauver quand on accepte Jésus-Christ. Sinon, Dieu ne peut pas. Impossible. Troisième chose que Dieu ne peut pas faire, frères et sœurs, c'est de voir vos péchés quand ils ont été pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu, qui a une excellente mémoire, il oublie jusqu'à vos péchés parce qu'ils ont été purifiés par le sang de l'agneau. On raconte cette petite anecdote qui s'est produite avec l'un des grands réformateurs du XVe siècle, Martin Luther. Martin Luther avait fait un songe, un rêve. Et il se trouvait ce jour-là aux portes du ciel. Et puis tout à coup, qu'est-ce qu'il voit? Oh là, il voit rentrer les prophètes acclamés par les anges. Ah, il est heureux. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Les apôtres, ils rentrent acclamés par les anges. Et puis cette foule innombrable qui est l'église de Jésus-Christ, composée de toutes les races du monde entier. Et Martin Luther avance, et quand il arrive, Satan se trouve à l'entrée. Et il est en train de lui montrer une grande liste sur laquelle sont écrits tous les péchés que Martin Luther a fait dans le secret. Martin Luther, complètement anéanti, découragé, rebrousse chemin, il ne peut pas rentrer dans le ciel. Satan avait la liste noire de toute sa vie. Réfléchissez à cette anecdote, frères et sœurs. Elle mérite réflexion. Mais l'ange du Seigneur a remarqué le système. Et il approche de Martin Luther et lui dit, qu'est-ce qu'il y a, Martin? Pourquoi Dieu n'entre pas? Les prophètes ont entré, les apôtres sont venus, les martyrs sont venus, l'église a rentré. Je ne peux pas. Regarde, Satan m'a donné la liste de tous mes péchés. Je ne peux pas y entrer. Et l'ange, il prend la liste et il va marquer quelque chose que je vais faire ce soir. Et quand Martin Luther voit ça, l'espoir renaît en lui. Et il court, il va trouver Satan. Hé, Satan, regarde! Et
Quand Satan voit ça, il est anéanti. L'ange avait écrit 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, « Mais le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. » Pour pouvoir entrer au ciel, il faut être purifié de nos péchés. Et là, Dieu ne le voit plus. Dieu l'oublie. Voyez-vous, frères et sœurs, en 1964, nous sommes partis en campagne avec le frère Le Cosset pour aller porter l'évangile à notre peuple qui était en Finlande. Jamais personne n'avait mis encore un pied en Scandinavie là-bas. Et pour y aller, je me souviens, on avait dû prendre le bateau. Et à un moment donné, le capitaine du navire était en train d'annoncer aux passagers, « Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici dans la mer du Nord, à l'endroit le plus profond. » Et à ces mots, un déclic s'est fait dans mon esprit. J'ai saisi mon ami qui était à côté de moi par le bras et je l'ai conduit jusqu'à la proue du bateau, devant. Et je lui dis, regarde, penche-toi. Alors le bateau fendait la mer, ça faisait de l'écume. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il me regarde, il dit, je vois rien. Alors j'ai dit, alléluia. Il dit, qu'est-ce que t'as? T'es fou? Je dis, non, regarde mieux, t'as mal vu. Et il se penche de nouveau, il dit encore, je vois rien. Et je lui ai crié plus fort, alléluia. Il ne comprenait pas, mon copain. Et je lui ai dit, écoute, le prophète Michée a dit que Dieu a pris tous nos péchés, il les a jetés au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. C'est une chose finie. Le diable accusateur ne peut plus rien contre nous, frères et sœurs. Nos péchés ont été pardonnés, purifiés par le sang de Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Parce que sinon, sans ça, impossible d'avoir le pardon. Il fallait avoir le pardon de Dieu. Et puis pour terminer, je voudrais vous dire la 4e chose que Dieu ne peut pas faire. La chose qui est impossible à Dieu. Tout à l'heure, il l'a dit, Étienne, dans le chant. C'est de nous abandonner quand nous sommes restés fidèles. Même si ton père et ta mère t'abandonnent. C'est le texte qu'il a cité. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne sais pas si vous avez lu le psaume 121. Je vous conseille de le lire ce soir. Regardez ce qu'il est dit dans ce psaume. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Quelle beauté, Seigneur. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des quantités de gens, quand ils vont aller se coucher tout à l'heure, ils ont besoin de toutes sortes de cachets pour dormir. On n'a pas besoin de ça, non. On n'a pas besoin de trompe-set. Non, 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 non. Après notre prière, on tombe dans les bras de Morphée. Et on rêve du Seigneur toute la nuit. Quelle beauté, Seigneur. Vous voyez pas quelle tranquillité? On dort sur nos 2 oreilles. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Dieu met ses anges autour de nous. Amen. Il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors je sais très bien que pour certains, les anges, c'est des récits légendaires, ça n'existe que dans l'Ancien Testament. Mais non, pas du tout, frères et sœurs. Le ministère des anges, ce sont les agents secrets de Dieu. Ils sont là présents ce soir. On ne les voit pas. À quelques reprises, j'ai eu le bonheur d'avoir affaire à eux. J'aimerais vous en raconter un petit témoignage. Hein? On est entre nous, ça vous fera coucher peut-être un petit peu plus tard, c'est pas grave. Nous étions dans le nord de la France, c'était en plein cœur d'hiver. Il y avait un brouillard à couper au couteau. Et j'étais parti sur l'autoroute, avec ma voiture, j'étais seul, et puis je pensais au Seigneur comme ça. Et comme j'y voyais rien du tout, je m'étais guidé sur la bande jaune du milieu. Alors je sais que sur l'autoroute, il n'y a personne qui vient devant. C'est derrière les voitures. Et puis je pensais au Seigneur. Et regardez, tout à coup, une voix audible s'est fait attendre dans mes oreilles. Freine, il y a une voiture qui vient devant toi. J'ai freiné sans la voir. Et la voiture m'a passé juste devant comme ça. À la rentrée, il s'était trempé. Le brouillard. Je roulais à plus de 100 à l'heure, c'était la morsure. Oui, Dieu protège les siens. Un autre coup, la même chose comme ça.
je devais me rendre en Suisse. On avait plusieurs centaines de kilomètres à faire. J'étais parti depuis la Normandie. Et puis en cours de route, ma femme, les enfants dormaient dans la voiture. Et moi, je pensais au Seigneur comme ça. Et puis j'étais attendu le soir, justement, pour faire la réunion là-bas à Genève. C'était très loin. Et puis d'un seul coup, on voit dans la côte un camion, un très très gros camion. Je mets mon clignotant, je le double. Et puis un peu plus loin, je ne fais pas attention, ce même camion me redouble. Oh, ils m'ont pété ce camion-là. Je le redouble pour la deuxième fois. Il me redouble lui-même pour la deuxième fois. Ah, j'ai dit, toi, je vais t'avoir. Et j'arrive. J'accélère. La femme, les enfants dormaient. Et arrivé au milieu comme ça, vous voyez, le camion était là, moi je suis là. J'entends la voix qui me dit, freine, il va se renverser. Je freine, le 38 tonnes devant moi, il se renverse. On aurait été écrabouillés, ma femme et moi. Satan voulait m'empêcher d'aller dans cet endroit. Mais le Dieu que nous servons avait envoyé son ange pour protéger son serviteur. Et ça, c'est l'intervention divine. En 1962, nous étions en Yougoslavie. La Yougoslavie, à cette époque, c'était un pays fermé à l'évangile. C'était interdit. On devait se cacher pour faire des réunions. Et nous étions 7 serviteurs de Dieu dans la voiture. Mais l'un des 7 n'était pas un serviteur de Dieu. Mais ça, nous, on ne le savait pas. Il nous avait menti. Il nous avait fait croire qu'il était serviteur de Dieu, alors qu'il n'était même pas chrétien. Regardez comment les choses vont se produire, frères et sœurs. Frère Le Cossec nous dit, nous allons partir très tôt ce matin parce que nous rentrons maintenant en France et il nous faut passer obligatoirement par l'Italie. L'Italie, c'est une botte, c'est très très long, vous voyez. Il dit, nous allons nous arriver à Reggio et c'est là où l'apôtre Paul a débarqué. Et il dit, pendant qu'on mangera un petit morceau, je vous ferai l'étude. Alors on n'attendait plus d'arriver à Reggio. Alors on arrive là-bas à Reggio. Le Cossec qui dit, on va aller sur la plage où Saint Paul a débarqué. Quand on arrive sur la plage, je me souviens que le frère Le Cossec avait dit aux autres frères, ramassez du bois mort, et puis Tarzan, Mamati et Ramouchou vont aller chercher à manger, et on va se faire cuire un petit morceau de viande. Alors, pendant que moi et les 2 autres garçons de mon âge, on était partis faire les commissions, Jacob, mon beau-frère, et puis les autres serviteurs de Dieu, ramassaient du bois. Et quand on est venu, il y avait le grand feu qui était allumé. Nous étions 7. J'ai donc acheté 7 beefsteaks. Bien. Si un jour vous allez à Reggio, vous allez comprendre toute l'importance de la dimension de cette anecdote. C'est une plage de galets. Il n'y a pas de sable. Elle se situe sur plusieurs kilomètres comme ça. C'est très long. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de buissons. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait rien du tout. De sorte que s'il vient quelqu'un, non seulement vous l'entendez marcher sur les galets, mais vous le voyez à perte de vue. Donc on était juste là. Et puis le Cossec était donc en train d'exposer, n'est-ce pas, son étude, et puis chacun tenait son petit morceau de viande avec un bout de bois pour le faire cuire. Et puis pendant qu'on écoutait devant le Cossec, parce qu'il avait l'art et la manière de faire revivre les textes bibliques, on se croyait à l'époque de Saint Paul, on disait à l'endroit même, c'était stupéfiant pour nous. Et tout à coup, il y avait à côté de nous un homme, alors d'une grandeur comme ça là, habillé tout en blanc, avec de grands cheveux blancs et des yeux bleus dans la tête comme j'ai jamais vu de ma vie, frères et sœurs. Et le Cossec qui dit sur moi, Tarzan, il reste rien à manger pour le monsieur? Et puis j'arrive là-bas et je découvre qu'il y avait un 8e beefsteak, alors que je sais bien que j'en avais pris 7. Et je prends le 8e morceau de viande, je lui fais qu'il retire, je lui mets dans du pain, je lui tends. Il ne m'a pas dit un seul mot, mais il a fait un geste. Avec sa main, il a fait... J'ai regardé, j'ai rien vu, un ciel bleu, limpide, tout. Puis j'ai pas fait attention. On était tellement branchés sur ce que le Cossec disait. Et puis le Cossec a terminé son histoire. Et puis il regardait sa montre parce qu'il était très ponctuel, le Cossec. Il dit sur nous, les frères, il faut qu'on rentre vite à Rome. On a très loin à faire. Et on est rentré dans la voiture, la 403 de la mission, c'était une 403 à l'époque.
Et puis on conduisit en route. Et c'est le frère Le Gossec, au bout d'un quart d'heure, qui a eu le déclic. Et il commence à nous dire, frère, est-ce que quelqu'un a vu venir et repartir le monsieur? Et c'est là que le déclic s'est fait. Personne ne l'a vu venir, personne ne l'a vu partir. Qui étaient ces hôtes mystérieux? Le frère Le Gossec commence à nous dire, les frères, vous avez eu la présence d'un ange qui est venu vous voir. Alors je ne vous dis pas les parler en langue dans l'auto qu'il y a eu. Pendant les 300-400 km pour aller jusqu'à Rome, on n'a pas cessé de prier. 15 ans plus tard, vous voyez, c'est pas 8 jours après, 15 ans plus tard, on a appris la vérité sur l'homme mystérieux, pourquoi qu'il était venu nous voir. Le 7e, qui s'était prétendu serviteur de Dieu, mon beau-frère Jacob l'a rencontré. Ah, bonjour Jacob, comment vas-tu? Tu te rappelles qu'on était là-bas en Grèce, en Yougoslavie, tout ça? Oui, je m'en rappelle, bien sûr que je m'en souviens. Jacob, je vais te faire une confession, mon frère. Oui, c'est quoi? Quand je suis venu avec vous, je vous avais dit que j'étais chrétien, serviteur de Dieu? Oui, je ne l'étais pas. Je n'étais pas chrétien, je n'étais pas serviteur de Dieu. Jacob le regarde, dit, mais alors pourquoi t'es venu? J'étais venu dans le but de vous tuer tous les 6. Comment ça, Jacob dit? Oui, j'avais pris ma décision. Je voulais tuer tous ces pasteurs qui étaient avec vous. Il dit, tu te rappelles qu'on conduisait chacun de notre tour? Oui, c'est vrai, on conduisait chacun de notre tour. Et alors, il dit, comme ça venait à mon tour de conduire, j'entendais une voix qui me disait, rentre dans un ravin, tue tous ces pasteurs, tue tous ces pasteurs. Et Jacob lui dit, eh bien pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, Jacob, quand je voulais braquer le volant pour rentrer dans le précipice, c'est comme des mains invisibles qui me tenaient. Je ne pouvais pas. Amen. L'ange qui était venu pour protéger ses 6 serviteurs. On l'a compris 15 ans plus tard. Eh bien, c'est ce Dieu-là qu'on vous propose, à vous qui ne le connaissez pas. Ce Dieu qui est capable de prendre soin de ses enfants et de vous bénir. Et puis pour nous chrétiens, c'est ce Dieu que nous attendons, parce qu'il va revenir bientôt nous chercher à la gloire de son saint nom. Et comme je disais hier matin, toute la presse là va relater ce fait exceptionnel. Vous savez comment ça peut se produire l'affaire? Mon Dieu, c'est tellement simple. Nous avions, il y a 40 ans de cela, 78, écrit une pièce biblique. C'est moi qui l'avais écrite. Et j'étais en train d'imaginer que la scène se produit dans une convention. Dans un petit foyer, un mari dans la quarantaine, qui est un chrétien fidèle, mais qu'il a une femme qui n'est pas, non seulement qu'elle n'est pas sauvée, mais alors une véritable sorcière, une véritable vipère, une chipie, un poison incroyable. Alors il en entend une tête de mule. Et puis un soir, ils vont se coucher comme ça. Le mari qui est chrétien, il veut lire à sa jeune femme un verset de la Bible dans l'évangile de Luc. Tiens, écoute comme c'est beau ça. Laisse-moi tranquille avec ta bondieuserie. Et puis elle se tourne de l'autre côté. Vous savez comment ils sont, les femmes? Comme elles se tournent de l'autre côté, c'est que vous n'êtes pas dans leur bonne gré. Hein? Surtout le matin, quand elles se lèvent, ils ont les cheveux tout entortillés avec la brosse à dents dedans. Hein? On a tout compris, on a tout compris. Et puis voilà que le matin tôt, elle se lève comme a fait d'habitude. Elle va dans l'autre petite caravane là-bas, des enfants. Elle tourne le bouton de la télévision. C'est ce que tout le monde fait. Alors il y a les dessins animés, il y a les pubs. Et tout à coup, il y a ce qu'on appelle un flash d'information. Chers téléspectateurs, nous vous interrompons momentanément nos émissions pour vous faire part d'un événement qui vient juste d'avoir lieu il y a quelques heures. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants ont mystérieusement disparu. Nous vous tiendrons au courant dans les heures qui viennent. Elle écoute ça ébahie. Elle retourne dans sa petite caravane, dans sa chambre. Elle rentre dedans. Le mari n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Elle retourne dans la chambre de la petite, là-bas, dans la petite caravane. Elle la réveille. Où qu'il est ton père? Ah ben, il a dû aller à son culte.
Elle n'est pas chrétienne non plus, la petite, là. Mais non, ma fille, c'est pas dimanche aujourd'hui. C'est un jour de semaine. Et tout à coup, on entend une clameur qui vient. Des hurlements sur la convention. Des hurlements. Le chapiteau, archi complet. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui sont tous agenouillés par terre, dans la terre. Ils se rendent compte que quelqu'un est parti et que eux sont restés. Et chacun d'eux sont en train de s'accuser devant Dieu parce qu'ils savent pourquoi ils ont resté. Je disais dans la fin de cette pièce, un des vieillards monte sur notre estrade et prend le micro dans les mains et parle aux gens. Il leur demande le silence, ils écoutent, ce vieillard aux cheveux blancs. Et il leur disait, comme les menches, mes braves gens, écoutez-moi. Mon fils qui était pasteur me disait toujours, Tata, si tu continues à boire, quand le Seigneur va venir, tu vas rester. Et le vieillard est en train de montrer sa bouteille d'alcool. Il la renverse et il dit, c'est à cause de ça que je suis resté. Et chacun des hommes et des femmes qui sont par terre savent pourquoi ils ont resté. Chacun connaît son petit péché mignon. Frères et sœurs, c'est exactement comme ça que les choses vont se passer. Le monde entier sera dans la confusion parce qu'il va disparaître des millions d'individus. Où sont-ils partis? Rejoindre leur époux céleste. Alors je plains les maris jaloux. Et les maris jaloux qui ont peut-être des doutes sur telle caravane et qui vont là-bas, et le monsieur lui aussi est parti. Ah ben ça y est, elle est partie avec lui. Oui, non, c'est avec l'autre qu'elle est partie, avec le Seigneur. Que Dieu fasse que ça soit la vérité pour vous ce soir. Prenons conscience de ce temps de préparation que nous avons encore. Et je voudrais dire peut-être qu'il y a peut-être quelques rétrogrades ce soir, je ne sais pas. Que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas, que je me trompe. Mais parfois, il y en a peut-être un. Allez, disons qu'il y en a qu'un seul. Et puis il y a peut-être une seule personne qui n'est pas encore baptisée. Vous avez l'habitude de suivre nos petites missions avec des petits chapiteaux comme ça. Et vous remarquerez que tous les matins à 8 heures, il y a un frère qui se lève avant tout le monde et qui sonne la petite sonnette, petite cloche. Ça veut dire rendez-vous sous la tente pour la prière à 9 heures. Généralement, c'est comme ça que ça se passe dans la mission Vie et Lumière. Et tous les chrétiens sont au courant, le petit sonneur de cloche qui dit préparez-vous les enfants, il faut se lever pour rencontrer le Seigneur dans la prière. Et il viendra un jour où rétrograde et inconverti, vous n'écouterez plus la petite cloche. Alors là, mordez-vous les doigts. Ça voulait dire que le maître est venu chercher les siens. Il n'y a plus personne. Il y aura devant vous un monde de désolation qui va être géré par celui qu'on appelle, nous, dans la Bible, l'Antichrist. Et voyez-vous, je suis de nature qui n'est pas peureuse. Il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Mais quand je lis ce que fera cet homme aux enfants de Dieu qui seront restés, vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête. Adolf Hitler à côté de lui, ça sera qu'un enfant de cœur. Mais pour l'Église de Jésus-Christ, il n'y a plus de tribulation, il n'y a plus de condamnation pour nous, c'est que le bonheur assuré. Et nous retrouverons tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la gloire, tous nos bien-aimés, tous ceux qui ont marqué l'histoire de notre mission. Il n'en manquera pas un seul. Ils seront tous là. Et nous ferons route avec les prophètes, avec les apôtres. Mon Dieu, quelle soirée ça va être. Les noces de l'agneau. Alors, je ne sais pas si vous voulez en faire partie. Mais moi, à votre place, je ne sortirai pas de ce chapiteau sans avoir réglé cette question. Eh bien, si on lui demandait qu'il nous aide, je vais demander à Tino qu'il ne fasse pas la prière pour chacun d'entre nous. Alors, on n'avait pas d'électricité, ça n'existait pas à l'époque. Dans les meilleurs des cas, on avait une bougie pour lire sa Bible, et des fois, il n'y en avait pas du tout. Alors, c'était à la lueur du feu qu'il y avait devant qu'on lisait notre Bible. Mais qu'importe, les choses se sont modernisées, et Dieu est encore avec nous ce soir dans cette soirée. J'espère que vous allez trouver ce que vous êtes venus chercher à la gloire de Dieu. Alors, on va lire un texte qui va nous servir d'introduction à une méditation de la parole de Dieu, et j'aimerais vous prouver ce soir que le Dieu du ciel concert, le Dieu des chrétiens, pour le faire connaître, eh bien, il y a des choses qui peuvent tout faire, mais vous allez découvrir avec moi qu'il y a 4 choses que Dieu ne peut pas faire.
Je veux dire, c'est pas possible. Eh bien si, et vous allez le voir tout à l'heure en étudiant la parole de Dieu.